Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Comment allez-vous ce jeudi après-midi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bonjourcast français, chers auditeurs. Je suis Sophia et je suis ici avec mon ami Philippe. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment intéressant pour vous. Oui, Sophia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème que beaucoup de personnes ont quand elles apprennent le français. C'est un problème classique. Exactement. Beaucoup de personnes nous disent « Je comprends le français avec les sous-titres, mais sans sous-titres, c'est impossible ». Est-ce que vous avez ce problème aussi, chers auditeurs ? Moi, j'ai une question pour vous de nos amis qui écoutent. Est-ce que vous regardez des films français avec des sous-titres ou sans sous-titres? Écrivez-nous dans les commentaires. Alors Philippe, pourquoi est-ce que c'est si difficile de comprendre le français parlé sans sous-titres ? Bonne question, Sophia. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la vitesse. Quand les Français parlent, ils parlent vite, très vite. C'est vrai. Et aussi, les Français ne prononcent pas tous les mots comme dans les livres. Par exemple, nous disons « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Exactement. C'est ce qu'on appelle le français naturel. Le français de tous les jours. Le français de la rue, du café, du supermarché. Et quand vous regardez un film avec des sous-titres, votre cerveau lit les mots. Il ne travaille pas vraiment pour écouter les sons. Oui, c'est ça le problème. Vos yeux travaillent, mais vos oreilles ne travaillent pas assez. Alors, comment faire pour améliorer cette situation? Eh bien, la première chose importante, c'est de commencer petit. Ne commencez pas avec un film de 2 heures sans sous-titres. C'est trop difficile. Sophia a raison. Commencez avec des vidéos courtes, peut-être 3 minutes, 5 minutes. Des vidéos simples sur YouTube, par exemple. Oui, et aussi, choisissez des vidéos avec un sujet que vous connaissez déjà. Si vous aimez la cuisine, regardez des vidéos de cuisine en français. Bonne idée. Parce que si vous connaissez le sujet, vous pouvez deviner les mots que vous ne comprenez pas. C'est plus facile comme ça. Chers auditeurs, quelle est votre passion? La cuisine? Le sport? La musique? Dites-nous dans les commentaires. Nous voulons savoir. Alors, voici une technique très importante pour vous. Écoutez la même vidéo plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. La première fois, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Écoutez juste les sons, écoutez le rythme, écoutez la mélodie du français. Exactement. La deuxième fois, essayez de comprendre les mots principaux, les verbes, les noms importants. Vous ne comprendrez pas tout, et ce n'est pas grave. La troisième fois, vous allez comprendre beaucoup plus. C'est magique. Votre cerveau commence à reconnaître les sons et les mots. C'est comme la musique, vous savez. La première fois que vous écoutez une chanson, vous ne connaissez pas toutes les paroles. Mais après 3 ou 4 fois, vous chantez la chanson. Excellente comparaison, Philippe. Le français, c'est comme une chanson. Il faut écouter, réécouter et encore écouter. Maintenant, parlons d'une autre technique très utile. Cette technique s'appelle l'écoute active. Vous connaissez cette expression? L'écoute active, c'est quand vous écoutez vraiment avec attention. Vous ne faites pas autre chose en même temps. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de cuisine. C'est ça. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux peut-être, et vous écoutez seulement le français. Vous vous concentrez à 100%. Au début, faites ça seulement 5 minutes par jour. 5 minutes d'écoute active, c'est mieux que 30 minutes d'écoute passive. Qu'est-ce que l'écoute passive, Sophia? L'écoute passive, c'est quand vous écoutez le français, mais vous faites autre chose. Vous cuisinez, vous nettoyez la maison, vous travaillez. Ah oui, je comprends. L'écoute passive, c'est bien aussi, mais l'écoute active est plus efficace pour vraiment progresser. Exactement. Et voici une autre technique importante. Essayez de répéter ce que vous entendez. On appelle ça le shadowing. Le shadowing, c'est quoi exactement? C'est simple. Vous écoutez une phrase en français et immédiatement, vous répétez cette phrase. Vous imitez l'accent, la prononciation, tout. Ah, c'est comme un perroquet. Le perroquet répète tout ce qu'il entend. Oui, exactement comme un perroquet. Cette technique est très populaire chez les apprenants de langue. Elle est vraiment efficace. Alors, chers amis qui nous écoutent, essayez maintenant, répétez cette phrase après moi, je veux comprendre le français sans sous-titres. C'est bien. Et maintenant, répétez après moi. Chaque jour, j'écoute un peu de français. C'est facile. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Faites ça tous les jours avec des podcasts, des vidéos, des chansons françaises. Parlons maintenant d'une erreur que beaucoup de personnes font. Elles veulent comprendre chaque mot, chaque petit mot. Oui, c'est une grande erreur. Vous ne devez pas comprendre chaque mot. Même les Français ne comprennent pas toujours chaque mot dans une conversation. C'est vrai. L'important, c'est de comprendre l'idée générale, le message principal.
pas tous les petits détails. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis allé au supermarché ce matin et j'ai acheté des tomates, des carottes et des pommes de terre pour faire une soupe ce soir. » Peut-être vous ne comprenez pas le mot carotte ou le mot pomme de terre, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez qu'il est allé au supermarché pour acheter des légumes pour faire une soupe. Exactement. Vous comprenez le message principal. C'est ça qui est important. Ne vous bloquez pas sur un mot que vous ne connaissez pas. Chers auditeurs, est-ce que vous essayez de comprendre chaque mot quand vous écoutez le français? Ou est-ce que vous écoutez l'idée générale? Dites-nous, nous. Maintenant, je veux parler d'une ressource fantastique pour pratiquer l'écoute. Les podcasts français. Il y a tellement de podcasts intéressants. Oh oui, les podcasts. C'est parfait parce que vous pouvez écouter dans le métro, dans le bus, quand vous faites du sport, quand vous marchez. Et il y a des podcasts pour tous les niveaux. Des podcasts pour les débutants qui parlent lentement et des podcasts pour les personnes avancées. Moi, je recommande d'écouter des podcasts sur des sujets que vous aimez. Si vous aimez l'histoire, écoutez un podcast d'histoire. Si vous aimez le cinéma, écoutez un podcast de cinéma. Bonne idée. Et aussi, écoutez des interviews. Les interviews sont excellentes parce que les personnes parlent naturellement, elles ne lisent pas un texte. Oui, c'est le français authentique, le français réel, pas le français des manuels scolaires. Parlons aussi des séries télévisées. Les séries sont super pour apprendre le français. Vous connaissez des séries françaises, Sophia ? Oh oui, il y a beaucoup de bonnes séries françaises maintenant, des séries sur Netflix, sur Amazon Prime, partout. Le bon côté des séries, c'est que vous regardez le même personnage pendant plusieurs épisodes. Vous vous habituez à sa voix, à son accent. Exactement. Après 3 ou 4 épisodes, vous comprenez beaucoup mieux ce personnage. C'est comme un ami maintenant. Et voici une technique pour les séries. D'abord, regardez un épisode avec les sous-titres en français, pas en anglais, en français. Oh oui, ah oui, c'est important. Les sous-titres en français sont très différents des sous-titres en anglais. Avec les sous-titres français, vous voyez les mots exacts que les acteurs disent. Ensuite, regardez le même épisode une deuxième fois, mais cette fois sans sous-titres. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile la deuxième fois. C'est une excellente technique. Vous entraînez votre cerveau à reconnaître les sons et les mots. Chers amis, quelle est votre série française préférée ? Écrivez-nous dans les commentaires, nous voulons découvrir de nouvelles séries aussi. Maintenant, parlons de la musique française. La musique est un outil formidable pour améliorer votre compréhension orale. Oui, Sophia, la musique c'est amusant, c'est agréable. Et en plus, ça aide votre français, c'est parfait. Écoutez des chansons françaises tous les jours. Dans la voiture, dans le métro, à la maison, écoutez et chantez. Au début, ne cherchez pas à comprendre toutes les paroles. Écoutez juste la mélodie, le rythme. Laissez le français entrer dans vos oreilles naturellement. Puis, après plusieurs écoutes, cherchez les paroles sur Internet. Lisez les paroles et écoutez en même temps. Vous allez commencer à comprendre. Et ensuite, chantez. Chanter en français est une méthode excellente pour améliorer votre prononciation et votre compréhension. Chers auditeurs, quelle est votre chanson française préférée? Est-ce que vous aimez la musique française? Dites-nous tout. Parlons maintenant d'un point très important, la patience. Vous devez être patient avec vous-même. Oh oui, Philippe, la patience et c'est la clé. Apprendre à comprendre le français sans sous-titres, ça prend du temps. Ce n'est pas magique. Peut-être après 1 mois, vous comprenez seulement 20%. Après 2 mois, 30%. Après 6 mois, 50%. C'est normal. Le cerveau a besoin de temps pour s'habituer au son du français. Donnez-lui ce temps. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque personne apprend différemment. Chaque personne a son propre rythme. Exactement. Quelqu'un progresse vite, quelqu'un progresse lentement. L'important, c'est de continuer, ne jamais abandonner. Et célébrez vos petites victoires. Si aujourd'hui vous comprenez une phrase sans sous-titres, c'est fantastique, c'est une victoire. Oui, si vous comprenez un dialogue dans un film, même un petit dialogue de 30 secondes, c'est super. Soyez fiers de vous. Chers amis, est-ce que vous êtes patient avec vous-même quand vous apprenez le français ou est-ce que vous êtes trop sévère ? Maintenant, je veux parler d'une technique très intéressante. Cette technique s'appelle l'immersion mentale. L'immersion mentale ? Qu'est-ce que c'est, Sophia ? C'est simple. Vous essayez de créer un environnement français autour de vous, même si vous n'êtes pas en France. Ah, je comprends. Par exemple, vous changez la langue de votre téléphone en français. Exactement. Changez la langue de votre téléphone, de votre ordinateur, de votre GPS. Tout en français. Écoutez la radio française le matin pendant le petit déjeuner. Même si vous ne comprenez pas tout, laissez le français jouer en arrière-plan.
Regardez les informations françaises. Suivez des comptes français sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Ah oui, TikTok en français. Il y a beaucoup de contenu amusant et court sur TikTok. C'est parfait pour pratiquer. Vous voyez, l'immersion mentale, c'est créer une petite France dans votre vie quotidienne. Petit à petit, le français devient naturel. Et voici un conseil important. Fixez-vous un objectif réaliste. Ne dites pas « dans un mois, je veux comprendre tout le français parfaitement ». Non, ça c'est impossible. Dites plutôt « dans un mois, je veux comprendre 50% d'une conversation simple ». Ou « dans 2 mois, je veux regarder un épisode de ma série préférée et comprendre l'histoire principale sans sous-titres ». Voilà, des objectifs réalistes et mesurables. Comme ça, vous pouvez voir vos progrès clairement. Chers auditeurs, quel est votre objectif pour le français ? Dans 3 mois, qu'est-ce que vous voulez accomplir ? Partagez avec nous. Parlons aussi de l'importance de la pratique quotidienne. Même 15 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures, une fois par semaine. Absolument. La régularité est plus importante que la quantité. Votre cerveau a besoin d'exposition régulière au français. C'est comme le sport. Si vous faites du sport tous les jours un peu, vous progressez. Si vous faites du sport seulement une fois par mois, vous ne progressez pas. Exacte analogie, Sophia. Le français, c'est comme un muscle. Vous devez l'entraîner régulièrement. Alors, prenez 15 minutes chaque matin pour écouter un podcast français, ou 15 minutes chaque soir pour regarder une vidéo YouTube en français. Faites-en une habitude. Comme vous brossez vos dents tous les jours, écoutez du français tous les jours. Et maintenant, parlons de quelque chose de très pratique. Les applications mobiles pour pratiquer l'écoute. Oh oui, il y a des applications fantastiques maintenant. Des applications spécialement conçues pour améliorer la compréhension orale. Il y a des applications qui proposent des dialogues à différentes vitesses. Vous pouvez écouter lentement au début, puis normalement, puis rapidement. C'est génial. Comme ça, vous entraînez vos oreilles progressivement. Vous ne commencez pas avec la vitesse maximale. Et certaines applications ont des exercices interactifs. Vous écoutez une phrase et vous devez choisir la bonne réponse ou écrire ce que vous entendez. C'est très efficace, parce que vous recevez un feedback immédiat. Vous savez tout de suite si vous avez compris correctement. Chers amis, est-ce que vous utilisez des applications pour apprendre le français ? Lesquelles ? Recommandez-nous vos applications préférées dans les commentaires. Sophia, je pense que nous devons aussi parler des différents accents français parce que le français de Paris n'est pas le même que le français de Marseille ou de Québec. Oh, excellente remarque, Philippe. Oui, il y a beaucoup d'accents différents dans le monde francophone. Au début, concentrez-vous sur un accent. Peut-être l'accent de Paris, parce que c'est l'accent le plus courant dans les médias. Mais après, quand vous êtes plus à l'aise, écoutez différents accents. Écoutez des personnes du sud de la France, de Belgique, de Suisse, du Canada. C'est important parce que dans la vie réelle, vous allez rencontrer des Français avec des accents très différents. Exactement. Et ne soyez pas choqués si vous ne comprenez pas tout de suite un accent différent. C'est normal. Même les Français ont parfois du mal avec certains accents régionaux. Alors, soyez curieux, explorez différents accents, mais ne vous découragez pas si c'est difficile au début. Maintenant, je veux parler d'une dernière technique très importante. Cette technique s'appelle la visualisation. La visualisation, comment ça marche ? Quand vous écoutez quelqu'un parler en français, essayez de visualiser dans votre tête ce qu'il dit. Créez des images mentales. Ah, je comprends. Par exemple, si quelqu'un dit « Je vais à la plage », vous imaginez la plage, le sable, la mer ? Exactement. Cette technique aide votre cerveau à connecter les sons avec les images. Ça améliore la compréhension et la mémoire. C'est une technique que les enfants utilisent naturellement quand ils apprennent leur langue maternelle. Ils visualisent tout. Oui, et nous pouvons faire la même chose quand nous apprenons une langue étrangère. C'est très puissant. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous écoutez du français, fermez les yeux et imaginez l'histoire, la scène, les personnes. Voilà, nous avons parlé de beaucoup de techniques aujourd'hui. Récapitulons rapidement les points principaux. Premièrement, commencez avec des vidéos courtes et simples. Ne commencez pas avec un film de 2 heures. Deuxièmement, écoutez la même chose plusieurs fois. La répétition est la clé de l'apprentissage. Troisièmement, pratiquez l'écoute active. Concentrez-vous vraiment quand vous écoutez, même si c'est seulement 5 minutes. Quatrièmement, essayez le shadowing. Répétez ce que vous entendez pour améliorer votre oreille et votre prononciation. Cinquièmement, ne cherchez pas à comprendre chaque mot. Concentrez-vous sur l'idée générale, le message principal. Sixièmement, utilisez les ressources que vous aimez. Podcasts, séries, musique, applications. Choisissez ce qui vous plaît.
Septièmement, soyez patient avec vous-même. Les progrès viennent avec le temps et la pratique régulière. Et huitièmement, pratiquez un peu tous les jours. La régularité est plus importante que la durée. N'oubliez pas, chers amis, que comprendre le français sans sous-titres est possible pour tout le monde. Ça vraiment, tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de secret magique. C'est la pratique, la patience et la régularité qui font la différence. Certaines personnes y arrivent en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 1 an. Chacun son rythme. Ne vous comparez pas aux autres. L'important, c'est de commencer aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, tout de suite après avoir écouté ce podcast. Allez sur YouTube, trouvez une vidéo française de 3 minutes et écoutez-la 3 fois sans sous-titres. C'est votre premier exercice. Et surtout, amusez-vous. Apprendre une langue doit être un plaisir, pas une torture. Choisissez des contenus que vous aimez vraiment. Si vous aimez les blagues, regardez des vidéos d'humour français. Si vous aimez les animaux, regardez des documentaires sur les animaux en français. La passion rend l'apprentissage facile et naturel. Trouvez votre passion en français. Chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous a aidé aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau ? Dites-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Bonjourcast Français si ce n'est pas encore fait. Nous publions de nouveaux épisodes chaque semaine. Activez la petite cloche pour recevoir une notification quand nous publions un nouveau podcast. Comme ça, vous ne manquez rien. Et si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous un pouce en l'air. Ça nous aide énormément et ça nous motive à créer plus de contenu pour vous. Partagez aussi ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. Peut-être ils ont le même problème avec la compréhension orale. Ensemble, nous formons une belle communauté de personnes qui aiment le français et qui veulent progresser. C'est magnifique. Avant de terminer, je veux vous poser une dernière question. Quelle technique de cet épisode allez-vous essayer en premier ? Le shadowing, l'écoute active, les podcasts ? Oui, dites-nous. Et dans quelques semaines, revenez nous dire si ça a marché pour vous. Nous adorons lire vos commentaires et vos histoires de réussite. Rappelez-vous, chaque jour, vous êtes un peu meilleur qu'hier. Même si vous ne le sentez pas toujours, vous progressez. Croyez en vous. Vous êtes courageux d'apprendre une nouvelle langue. C'est difficile, mais vous le faites. Bravo à vous. Alors, continuez comme ça, écoutez du français tous les jours, soyez patient et amusez-vous. Le succès viendra, c'est certain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui, chers amis. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Oui, merci à tous. Nous vous souhaitons une excellente fin d'après-midi et beaucoup de courage dans votre apprentissage du français. À très bientôt. À très bientôt pour un nouvel épisode de Bonjourcast Français. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français chaque jour. Au revoir mes amis, bonne chance et à bientôt. Au revoir et bon courage à tous. Bisous. Ah, attendez Sophia, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important avant de terminer. Oh oui Philippe, qu'est-ce que c'est ? Je voulais parler des films d'animation français. C'est une ressource excellente que beaucoup de personnes oublient. Ah, excellente idée. Les films d'animation sont parfaits pour les apprenants de français. Le langage est souvent plus simple et plus clair. Exactement. Et les voix dans les films d'animation sont généralement très expressives. Les acteurs articulent à bien chaque mot. Il y a des films d'animation français magnifiques. Des histoires touchantes, drôles, et le français est accessible pour tous les niveaux. Et vous savez quoi ? Les enfants français regardent ces films. Donc le vocabulaire est naturel mais pas trop compliqué. C'est vrai. Et souvent, les histoires sont visuelles. Même si vous ne comprenez pas tous les mots, vous suivez l'histoire grâce aux images. Alors, chers auditeurs, cherchez des films d'animation français ce week-end, regardez-en un sans sous-titres et voyez combien vous comprenez. Et maintenant, je veux ajouter un dernier conseil vraiment important. Trouvez un partenaire d'écoute. Un partenaire d'écoute, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui apprend le français comme vous. Vous regardez des vidéos ensemble, vous écoutez des podcasts ensemble et vous discutez après. Ah, c'est une idée fantastique. Vous pouvez comparer ce que vous avez compris. Peut-être vous avez compris une chose et votre partenaire a compris une autre chose. Exactement. Ensemble, vous reconstruisez le message complet. Et c'est motivant d'avoir quelqu'un qui fait le même voyage que vous. Vous pouvez aussi vous donner des défis. Par exemple, regardez un épisode cette semaine et discutez-en ensemble le week-end. Oui, et vous pouvez vous encourager mutuellement quand c'est difficile. L'apprentissage en groupe est toujours plus agréable que l'apprentissage seul. Alors, chers amis, cherchez un partenaire d'écoute.
Peut-être dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez quelqu'un au même niveau que vous. Écrivez dans les commentaires « Je cherche un partenaire pour pratiquer l'écoute du français ». Vous verrez, beaucoup de personnes répondront. Et aussi, je veux parler rapidement de l'importance de la confiance en soi. Beaucoup de personnes comprennent plus qu'elles ne pensent. Oh oui Philippe, c'est tellement vrai. Parfois, les personnes disent « Je ne comprends rien », mais en réalité, elles comprennent beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'elles se concentrent sur ce qu'elles ne comprennent pas, au lieu de célébrer ce qu'elles comprennent. Exactement. Si vous comprenez 60% d'une conversation, c'est super. C'est une grande réussite. Ne pensez pas aux 40% que vous ne comprenez pas. Changez votre perspective. Au lieu de dire « je ne comprends pas 40%, dites « je comprends 60%. C'est beaucoup mieux psychologiquement. La confiance en soi est essentielle dans l'apprentissage des langues. Si vous croyez que vous pouvez le faire, vous allez le faire. Alors, soyez fiers de chaque petit progrès. Vous avez compris une phrase aujourd'hui? Fantastique. Vous avez compris un mot nouveau? Bravo. Chaque victoire compte, même les petites victoires. Elles s'accumulent et deviennent de grandes réussites. Et rappelez-vous, même les Français ne comprennent pas toujours tout ce que les autres Français disent. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parfois, on demande « Pardon, tu peux répéter ?» ou « Je n'ai pas compris, tu peux expliquer ?» C'est normal dans toutes les langues. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez votre meilleur ami, pas votre pire critique. Voilà, maintenant nous avons vraiment tout dit. Nous vous avons donné tous nos meilleurs conseils pour comprendre le français sans sous-titres. Maintenant, c'est votre tour, c'est votre moment. Allez pratiquer, soyez courageux et surtout, amusez-vous avec le français. Nous croyons en vous, chers auditeurs. Vous allez réussir, nous en sommes certains. Le français est une belle langue et vous méritez de la comprendre parfaitement. Merci encore 1000 fois de nous avoir écoutés aujourd'hui. Votre temps est précieux et nous sommes honorés que vous l'ayez passé avec nous. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions et vos expériences. Nous lisons chaque commentaire avec plaisir. Et nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode passionnant de Bonjour Cast Français. D'ici là, écoutez beaucoup de français. Bonne fin d'après-midi à tous. Profitez bien de votre soirée et surtout, continuez à apprendre et à progresser chaque jour. Au revoir mes chers amis. À très bientôt, bon courage et bonne continuation dans votre magnifique aventure française. Gros bisous à tous et à la prochaine fois. Restez motivés et n'abandonnez jamais. Au revoir.